Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'ouvrir le fichier de la table avec un logiciel externe, Excel idéalement, en forçant un mode spécial peut-être, CSV au lieu de bin? Non. Alors là, tel quel, les ensembles de données de FireDAC enregistrent en 3 formats. Par défaut, binaire, JSON et... binaire, JSON et XML. Dans les 3 formats, il y a aussi la structure de la table. Donc tel quel, ils ne sont pas récupérables en l'état. Par contre, si je reviens dessus... Mince. Sors de là, et toi, je peux sortir aussi, j'ai rien à changer d'autre. Donc si je reviens sur mon data module, en fait, ce que je peux faire, c'est faire un batch move. Donc il faut un reader sur le dataset, celui-ci, qui pointera sur ma table en mémoire, batch move sur lequel on fait le execute par code ou directement dans l'IDE, et en sortie, on lui met du JSON ou du texte. Et puis après, à nous de définir ce qu'on veut. Donc ça, c'est si on veut passer par autre chose. Si on veut directement le gérer au niveau du type, en fait, il faut s'inspirer de ce qui est fait sur le TFD Stan Storage Bin Link, ou TFD Stan Storage JSON Link, ou TFD Stan Storage XML Link, pour faire le format qu'on veut de sortie. Et qui peut aussi servir en entrée, puisqu'en l'occurrence, ces composants-là se contentent de nous gérer, hop, je vais sortir de là, nous rajoute juste une unité, en fait, hein, le stockage en binaire, en JSON ou en XML, et puis en fait, c'est juste un type qui se référence au niveau du système. Donc là, mon Stan Storage Bin Link, c'est juste un T-component, et en fait, dans l'initialisation, je vais gérer un type de stockage, en fait, que je vais référencer au niveau de FireDAC. Et donc, ce truc-là nous permettrait éventuellement de faire un point CSV ici à la place des bins et autres, et de gérer notre propre format comme on veut, en fait. Donc avec un type ici qui sera déclaré. Il suffit de copier l'unité, puis de faire les changements dedans selon ce qu'on veut faire, et selon le type de données qui est stocké. Alors, évidemment, les unités de base ne sont pas forcément très, très faciles à implémenter, mais c'est la lecture dans un flux, donc c'est du write et du read sur un truc en fonction du format de données, et en fonction de ce qu'on attend, donc à nous de le gérer comme on veut. Enfin, c'est du lecture du stream, parce qu'il le gérait comme ça en interne. Après, on fait ce qu'on veut en réalité. Donc soit du batch move pour automatiquement gérer les trucs, dans les formats les plus classiques, soit à nous de rajouter notre propre format si on veut, et puis on peut aussi évidemment faire juste un parcours de la table, et le faire à la main, hein, puisque c'est juste un find first, while not end of file, find next, et puis à l'intérieur, enfin find next, first, while not end of file, next, à l'intérieur de la boucle, et donc dans la boucle aussi, pour chaque enregistrement, on regarde la liste des fields, et puis on les stocke dans le format qu'on veut, donc là en l'occurrence j'utilise juste un truc qui est géré en standard, mais on peut rajouter les nôtres, on peut faire autre chose si on a envie. Ah. Il faut que je me plonge un jour là-dedans, car c'est pour cette raison qu'on conserve l'option MS Access pour que les données soient accessibles sur notre logiciel. Dans ton cas, je pense qu'un batch move, ce serait le plus simple en fait. Si c'est juste pour les sortir en CSV, batch move. Et donc là, si je fais un autre exemple tout bête, hein. Nouveau projet. Oui. On va dire un VCF, on s'en fiche en fait. D'ailleurs, Monkey, VCL, peu importe. Si j'ai une base de données, enfin si j'ai un ensemble de données en fait, quel que soit son format, donc là je vais prendre les exemples. Ici, je vais prendre la classique table employée. Donc pareil, hein, je peux faire c'est un TFD query. Pareil, je peux faire un chargement ou un enregistrement des données directement à partir de là. C'était où? Source de liaison liée... Ah non, on l'a pas directement sur le menu contextuel, sur le FD query, mais sur les tables et les mêmes tables, on l'a. Hein. Ici, j'ai chargé et enregistré directement si j'ai envie. Donc chargé ou... J'ai pas l'enregistrement? Je croyais que j'avais l'enregistrement aussi. Peu importe, en tout cas, c'est l'équivalent du save to file et load from file. Et donc là, en fait, je rajoute un TFD batch move pour exécuter un truc. Lui, il a besoin d'un reader qui va récupérer les données d'un côté, un writer pour les écrire de l'autre.
Donc le reader, en l'occurrence, c'est sur un dataset. Donc mon reader, il va pointer sur la table employée. Il est ensuite rattaché en tant que lecteur sur le batch move, ce qui se fait tout seul. Le writer, tfd batch writer, on va dire texte, par exemple. Ici. Donc qui se rattache au batch move sur lequel on veut travailler. Et le writer, du coup, je vais lui donner un nom de fichier. On va se mettre dans document. Toc. Ici. Exemple, batch move. Voilà, je choisis mon encodage. Et je choisis le type de données que je veux stocker. Donc là, en l'occurrence, par défaut, il va faire du CSV ou un truc dans ce style. Alors l'autre différence, c'est que quand on fait le save to file et load from file sur les datasets, il enregistre aussi la structure. Ce qui n'est pas le cas sur le batch move qui enregistre juste les données, sauf si on le configure pour faire autre chose. Donc dans le reader, en fait, on a juste les infos de base, hein. Et éventuellement la sélection si on veut, non, elle se fait au niveau du dataset. Dans le batch move, on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de paramétrer le truc. Et puis dans la sortie, selon le type de sortie, on choisit ce qu'on veut stocker en fait et les infos dessus. Donc là, tel quel, c'est du séparateur virgule, donc c'est du CSV de base, hein, le text writer. Donc si je fais l'exécution du truc, je me retrouve donc avec un fichier dans mes documents. Et à tous les coups, j'ai encore affiché le mauvais. Dans mes documents ici, j'ai donc un fichier machin batch move text, puisque j'ai mis .txt à la fin, et c'est du CSV. Donc pas besoin d'access juste pour ça. Il suffit de 3 composants sur l'écran.